Les séquelles, comme je disais, c'est un petit montant d'argent qui dit « je m'excuse pour ce qui est arrivé ». Je vous le dis tout de suite, vous allez être extrêmement, extrêmement, extrêmement déçus. La loi, le barème là, que la CNSST utilise, c'est un barème qui n'a pas été modifié depuis 1987, si je ne me trompe pas. Et l'indemnisation, j'ai pas d'autres mots, là, je vais être bien franche, l'indemnisation est cheap, 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 cheap. Par exemple, là, quelqu'un là, qui a un entorse lombaire là, va recevoir des séquelles de 2%. C'est combien ça en argent? Ouais, ça dépend de ton âge. Là, oui, mais vous êtes chanceux si vous vous en sortez avec 2000 $ avec ça. Ça n'a pas de sens. Puis là, le travailleur va dire, écoute, là, moi, je suis menuisier, j'ai perdu 80% de mes capacités, je suis même plus capable de toucher mes orteils, je suis même plus capable de lever de poids, je suis même pas capable de rester assis longtemps. Les problèmes de dos, c'est souvent alterner position assis debout parce que t'es pas bien assis, t'es pas bien couché, t'es pas bien nulle part. Et là, tu vas avoir reçu 2000 $ d'indemnisation. Ça, là, c'est quelque chose qui a été omis de façon importante dans la modification de la loi. Alors, si vous m'entendez, ben faites des pressions, écrivez à votre député, au ministre du Travail, puis dites-lui que les accidentés sont sous-indemnisés, puis il faut que ça change ça. Donc, c'est ça les séquelles, le barème où le corps est coupé en morceaux. C'est pas... Les gens vont me dire, ben je veux contester le montant. Plus que je leur dis, ce 2%-là vaut pas 2000 pour vous, puis 50 000 pour quelqu'un d'autre. Là. Ça tourne tout alentour de ce fameux... Parce que le pourcentage est déjà associé à un montant prédéterminé qui ne peut pas être débattu. C'est vraiment en fonction des diagnostics, puis dépendamment du diagnostic aussi des pertes de mouvement, là, des amplitudes de mouvement que vous avez. Sauf que dans le cas que tu donnes, puis c'est bon de le mentionner parce que c'est récurrent, là, une entorse lombaire, c'est-à-dire que ça revient souvent dans les dossiers. Mais même si tu as perdu beaucoup d'amplitude de mouvement, l'entorse lombaire n'ouvre pas la porte à cette évaluation-là pour rajouter du pourcentage. C'est 2% tout court et on termine là. Donc, pour l'atteinte permanente ou les séquelles, là, qu'on peut appeler là, communément, c'est ça. C'est un pourcentage qui donne un montant d'argent qui est donné d'un coup, là, qui est versé d'un coup, puis on n'en parle plus. Maintenant, les limitations fonctionnelles, ça, c'est différent et ça a un impact vraiment important sur une décision de capacité de travail. Là. Donc, tu l'as dit tantôt, là, le propre d'une limitation fonctionnelle, c'est quelque chose qu'on doit éviter de faire, même des fois qu'on n'est carrément pas capable de faire, mais souvent, c'est pour éviter une potentielle rechute ou une aggravation de sa condition. Par exemple, là, c'est d'éviter de soulever des charges de 5 kg et plus, éviter d'avoir une position statique plus de 30 minutes, des amplitudes, des flexions ou extensions. C'est des choses vraiment concrètement qu'on doit éviter de faire. Puis, c'est ultra important de s'assurer que ces limitations-là sont représentatives de notre condition. Parce qu'après, là, à quoi ça sert, là, Sophie, ces limitations-là pour la CNSST et pour nous? Bien, c'est parce que ça fait en sorte qu'on va évaluer si vous êtes capable, oui ou non, de refaire votre emploi. Alors, conseil de pro ici, maintenant, lorsqu'on rend une décision portant sur l'atteinte permanente, là, cette décision-là, tant ou aussi longtemps que votre capacité de travail n'a pas été déterminée, vous contestez. C'est quoi les délais de contestation, Alexandre? 30 jours. 30 jours. CNSST, l'édition de la CNSST, tu as 30 jours pour la contester. Le formulaire est en ligne sur cnsst.gouv.qc.ca. Pas besoin d'écrire votre vie là, dans ce formulaire-là. Je ne suis pas content de cette décision-là. Je ne suis pas contente. Ça vous laisse le temps de voir qu'est-ce qui se passe avec la suite de votre dossier qui, lui, continue à naviguer. Là. C'est une ligne du temps. Là. Pas parce qu'il y a une décision qui a été rendue que votre dossier cesse. Le dossier continue également. Donc, tant aussi longtemps que votre dossier n'est pas finalisé, si vous doutez que cette décision-là peut vous nuire ou vous aider dans le futur, vous la contestez quand même. Ça ne coûte rien de le faire. Vaut mieux dire « je laisse tomber parce que c'était pas important que j'aurais donc dû. » Ben oui. Puis je pense que peut-être important de mentionner par contre qu'après cette première contestation-là, s'il y en a une, il va y avoir une révision à l'interne par la CNESST. Et si encore là, il y a une décision qui est rendue avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez contester, porter en appel cette décision de la révision administrative au tribunal administratif du travail. Et là, on a 45 jours pour le faire. Il n'y a pas d'excuse, là. Le formulaire est en ligne directement sur tat.gouv.qc.ca, si je ne me trompe pas. C'est facile. Il y a un formulaire à remplir. C'est des champs. Votre nom, votre numéro de téléphone, votre numéro de dossier. Encore, il y a un gros carreau. Ne soyez pas impressionnés. Tout simplement,
erreur de droit et de fait, insatisfait de la décision, vous sauvegardez vos droits, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour faire cette démarche-là, mais vous écrivez le moins possible et à ce moment-là, la stratégie sera élaborée un petit peu plus tard avec l'avocat s'il y a lieu. Parce que, encore, je sais, on n'a pas toujours besoin d'un avocat. Là. Vous êtes capable de vous débrouiller. Là. C'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast-là, afin que vous soyez un peu autonome. Là. Mais on va revenir dans notre dernier point vers la fin, quelques trucs et astuces au tribunal administratif du travail. Mais avant ça, tu avais bien raison. Tu dis suite aux séquelles aux limitations fonctionnelles, donc ça nous permet d'évaluer la réadaptation, pas physique, mais de la réadaptation sociale. Suis-tu capable de faire mon emploi maintenant?